So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence où on est direct AF en direct du FitChack à Belleuil. Yes! Aujourd'hui, nouvelle invitée, donc Mélodie Comtois, naturopathe, comment ça va? Ça va bien. Vous autres aussi? Ben oui, ça va bien. merci. Merci de t'être déplacé jusqu'à B-Town pour nous faire un podcast en personne. Je pense que t'en fais des podcasts, mais plus comme à distance, ça se peut-tu? Oui, majoritairement à distance. Je pense qu'avec la COVID, il y en a beaucoup qui ont lancé des podcasts en ligne, qui ont continué en ligne. Là, fait que, ouais. C'est cool. Nous autres, on aimait le contact humain, puis J'adore voulait avoir les gens C'est là-bas. pas mieux. Exact. Fait que, écoute, pour les gens qui te connaissent pas ou peu, voudrais-tu brièvement t'introduire? T'es qui? Tu viens de où? C'est quoi comme ton background? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr. Mélodie, c'est sûr, je suis naturopathe. J'ai une école de naturopathie avec Mathieu Bouchard. J'ai aussi un programme en ligne qui vise à aider les femmes à se rééquilibrer au niveau de la santé en général pour aller optimiser leur mode de vie puis favoriser la perte de poids ou peu importe leur objectif. J'ai une clinique de naturopathie aussi. J'essaie de penser, on lance un nouveau produit que je peux même vous dire en primeur si vous voulez. Donc, on va lancer une compagnie. Hey, c'est la deuxième fois qu'on se fait pitcher quelque chose en primeur dans le podcast, c'est cool. Vas-y. On lance une compagnie supplément avec Mathieu puis un autre partenaire qui est mon chum. Nice. Dans 2 semaines, ça va être lancé. Donc, ça s'appelle NIH. Puis, NIH pour? Natural Integrative Health. Donc, on va Nice. vraiment dans l'holistique. On n'est pas dans la performance. On va aller Ok. se cibler à aider vraiment, justement, à rééquilibrer tout ça, là, tout ce qui est mélangé dans notre Il n'y aura système. pas de fat burner. Il n'y aura pas de fat burner. Si Parfait. vous connaissez Matt, vous le savez. De toute Oui. façon, Oui. je suis dans la même J'adore. façon de Absolument. penser. Mais Pas oui. de fat burner. C'est fini. Puis Mathieu, qui fait beaucoup de suppléments dans plusieurs compagnies, va se rassembler juste avec notre compagnie. Donc, c'est terminé pour toutes les autres. OK. Donc, on est vraiment contents. On est vraiment C'est excités. vraiment cool, félicitations. J'ai dit, je peux-tu le dire? Il dit, ouais, c'est bon. C'est Vas-y. très cool. Donner l'exclusivité. Ouais. Fait que là, vous faites la conception à 100% de vos produits, finalement. On fait la conception à 100%. Des Exactement. formules, du moins, là, Ouais, c'est des Ouais, formules. ouais. là. Ouais. C'est sûr qu'on est en laboratoire avec... Vous n'êtes pas chez vous, collab, dans la là. cuisine, Non. en train de lisser ça tout seul. Ah oui, là. non. Ouais, c'est ça. Version Breaking Bad, là. Non, c'est ça. Parce que c'est ce que je fais. Je suis maman aussi, bien évidemment, à temps plein. Ouais. Donc, c'est important de le dire maintenant, je pense, parce que ça fait partie intégrante de ma vie. Oui. De comment je roule mes business aussi. Puis, Mhm. c'est ça. Donc, c'est pas mal un topo. Je pense que c'est ça. J'ai plusieurs chapeaux qui sont intéressants à voir. Puis, je suis vraiment contente et fière de tout ça. Ben oui, c'est vraiment très cool. Puis comment tu consolides ça, tout ce qui est... Parce que là, le nouveau projet de supplémentaire... Ben, de partir une compagnie de suppléments, ça, en soi, c'est un gros projet. Ça demande du temps. Tu sais, le fait Être d'être naturopathe, maman, ça le prend fait du temps. d'être maman, comment ça se passe, gérer tout ça en même temps? Parce qu'on a bien des jeunes mamans ou même des moins jeunes mamans qui sont comme « Hey, il me semble que j'ai jamais de temps avec les enfants, j'ai toujours comme trop d'affaires à faire. » Comment ça se passe? Ah, mal. Non, J'y arrive pas. Je suis en train de mourir. Je viens juste de faire un podcast justement qui va être lancé, je pense, dans 2 semaines sur comment je fais pour arriver en tant que maman, dans la Nice. gestion de travail maman. Donc, on s'ajoute un autre Oh. petit projet de Ouais, podcast c'est sur le ça. side, là, à Non, travers je vais tout juste ça. dire, non, mais ce que je veux dire, c'est que j'en ai tourné un pour expliquer. Puis je disais justement que, regarde, je pense que la clé, c'est vraiment d'être organisé. Je vais le dire rapidement parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais comme un militaire, même si au début on sent comme une espèce de pression par rapport à ça, c'est en étant dans une organisation militaire que j'ai réussi à avoir du temps pour moi puis du temps pour ma famille. Fait que je pense que c'est vraiment d'apprendre à avoir une organisation qui va être la clé de ta réussite, ce que j'ai toujours fait de toute façon au travers de mon parcours de fitness que j'ai eu moi aussi, être organisé comme bang, 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 bang pour réussir à faire mes choses. Maintenant, je fais la même chose dans mes business. Bang, 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 même si ça a l'air bien simple comme conseil, Oui. c'est exactement ce que je fais. Plein de routines, plein d'organisations, puis là, ça devient facile. Puis Ben c'est oui. quoi pour toi une organisation militaire? C'est d'être planifié au quart de tour, ben mon temps pour moi aussi. Fait que je pense que mon problème était, au début là, de tout ça, c'était d'essayer de tout organiser, ce que je devais faire dans mes business, mais oublier mon chum, oublier ma famille, puis m'oublier moi, parce que c'est clairement le dernier point qu'on pense souvent, hein, C'est ça. nous-mêmes. Oui. Donc là, c'est mon temps de gym est planifié dans mon horaire, mon temps avec ma famille, mon temps avec mon chum, ma date que je veux faire, mon cours avec mon gars, tu sais, je veux dire, tout est vraiment militaire puis vraiment structuré. Les routines avec mes gars, parce que j'ai 2 gars, sont vraiment aussi structurés. Tu sais, de telle heure à telle heure, je fais la routine, de telle heure à telle heure, je fais la routine. J'ai pas de téléphone dans les mains, ce que je faisais pas non plus. Tu sais, je Ouais, tout le répondais temps à mes un téléphones. défi, Ouais, ouais. c'est ça. C'est ça, avoir des business, c'est ça, avoir un travail que tu tiens souvent, c'est que tu regardes tout le temps. J'ai-tu des courriels? J'ai-tu quelque chose à regarder? Ah, tout le monde est correct. Bref. Puis, C'est ça. est-ce que tu trouves ça, parce que si tu dis que tout est réglé au quart de tour, comme tu trouves que ça
t'aide puis tu trouves pas ça plate, mettons. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, de femmes, whatever, qui pensent qu'ils vont associer à avoir une routine de type militaire comme quelque chose que comme tu dis, tes me-time, c'est planifié, le temps avec ton chum, c'est planifié, tes routines sont planifiées. Fait qu'il y en a qui pourraient voir ça comme un peu comme péjoratif puis plate. Puis toi, comment tu décrirais ça, justement? Ah, moi, ça m'allume. Fait que, tu Ouais. sais, je suis pas contre... Ben, tu sais, je suis d'accord avec l'idée que du monde que ça va gosser. Je vais dire ça de même. Je pense que c'est la façon la plus claire de le dire. Mais moi, de toute ma vie, j'ai été disciplinée et organisée. Ça fait partie de ma vibe. C'est sûr que l'organisation, je pense que c'est bon pour tout le monde, là, mais peut-être que je suis à un niveau, honnêtement, qui est over le monde qui serait peut-être confortable, tu sais, mais c'est ce qui me permet, comme je te dis, d'avoir du temps après ça où je suis comme, ah, j'ai rien à faire. Ça m'est jamais arrivé avant. Fait que est-ce que ça vaut la peine de faire cette petite organisation-là un petit peu trop intense, mettons, pour me permettre après ça de me dire, aïe, on est vendredi soir, 5h, j'ai rien à faire, ce qui, moi, dans ma réalité, m'arrive rarement. Ben oui, ça vaut la peine parce que je suis comme, ouais, nice, qu'est-ce qu'on fait? Ça existe, oui, c'est ça. Mais ça, c'est cool. C'est drôle, j'avais eu la conversation avec une cliente la semaine passée, je pense. On avait fait un suivi ensemble, puis elle était comme, on dirait que j'ai tellement de choses à faire en ce moment que, comme je sais pas où donner de la tête elle travaille des 12 heures de nuit parce qu'elle est infirmière, puis là, avec son mari, justement, l'épicerie, les workouts, comme dormir, puis comme toutes ces affaires, puis j'étais comme, tu sais, ça a l'air niaiseux, mais justement, fais-toi un horaire, puis plug tout en ordre de priorité, qu'est-ce que tu as besoin de faire, puis plug-toi du me-time. Comme, n'oublie pas ça, c'est super important. T'sais, c'est pas juste tes workouts, c'est pas juste ta bouffe, c'est pas juste... Mais comme du temps pour toi, là, comme c'est super important aussi. Là. Si tu le mets pas dans ta to-do, si tu prends pas de temps pour toi, t'es poche partout, tu sais. Ouais. T'es pas au top nulle part, là. C'est ça. Là, tu gosses à ta tête à te dire, ah, j'ai le goût de jeter une merde, là. Je sais pas, je peux dire ça ici. Ben oui, vas-y. Je suis une merde là-dedans. Je suis pas capable d'être une bonne mère. Mettons moi perso, là. Je suis pas capable d'être une bonne mère. Je suis entrepreneur de merde. Je suis pas confortable là-dedans. Je suis pas capable de parler à mon partner. Tout me gosse. Tu sais, je suis pas avec mon chum, partner, c'est différent, mais tu sais, je veux dire, tout me gosse. Tu sens que t'es efficiente nulle part. T'es pas capable. Là, tu te C'est sens ça. comme une merde, là, tu sais. Puis t'es pas capable de performer comme tu voudrais performer, puis sans mettre un besoin de performance, mais tu te sens pas toi nulle part. Fait que mais là, ton horaire, ton me-time, C'est tu ça. vas te sentir mieux, tu vas être bien meilleur, comme n'importe où, là. Tu vas te sentir une meilleure mère, une meilleure amie, une meilleure blonde, une meilleure toute, là. Fait que, tu sais, go. Mais je pense qu'il y a certaines personnes, c'est qu'ils se sentent mal un peu de prendre du temps pour eux. On dirait qu'ils se sentent comme égoïstes de faire ça, puis ils sont comme, ah, mais c'est du temps que je pourrais mettre là, puis que je pourrais C'est mettre ça. là, puis ouais, mais Oui, mais le problème, c'est que quand tu le fais pas, comme Hello vient de le dire, c'est qu'après ça, le temps que tu vas trop être surproductive, tu l'es pas vraiment parce que tu manques de toi. Genre, C'est tu sais, ça. c'est dur à dire à quelqu'un, comme Claudine avait dit, tu manques de moments présents. T'es comme, mais t'as besoin de moments présents parce que, comme tu dis, moi, je l'avais vécu justement la semaine passée, que t'essaies d'être productif et performante dans tout, t'essaies d'être là pour tout le monde, puis tu t'es tellement oublié, puis t'es tellement partout en même temps que t'es comme... Me semble que je suis pas pour tout le monde, partout, dans tout. C'est Genre, ça. je me reconnais pas, je suis pas moi. Puis, tu sais, je suis pas maman, puis ça m'est arrivé. Fait que j'imagine même pas avec des enfants quand faut que... Tu sais, les enfants, c'est demandant, là. C'est le fun, mais comme, faut que tu sois là, faut que tu sois allumé, faut que... Tu vois, je vais juste voir mes neveux pendant 1 heure, puis je suis comme... Hey, faut être sur le gun tout le temps, hein? Je suis brûlée, là. Comme ça, là, je veux jouer, je veux faire ça, là. T'es comme... Je peux-tu juste respirer 2 minutes? ça. mettons, là? Ouais, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, je mets pas comme c'est pire parce que j'ai des enfants, là. Mais Non. je pense vraiment que le me-time, on se le met... Je vais pas dire toujours, parce que je dis jamais toujours, puis jamais tout tralala, là, Ouais. mais j'ai le goût de te dire comme... Très souvent, là, on va mettre ça de côté, les me-time, puis c'est la pire affaire à faire. Puis effectivement, en se disant, mais non, j'ai d'autres affaires à faire, fais-toi un me-time, tu vas aller bien plus vite dans les affaires que tu as besoin de faire, tu C'est sais. ça. La seconde que tu comprends ça, puis ça prend un certain délai pour tout le monde de comprendre ça. Ben oui. Mais ouais. Mais la seconde que tu comprends ça, ça va vraiment mieux dans ta vie en général. Tu sais. Puis c'est juste une clé. Puis moi aussi, avec mes clients, c'est toujours ce que j'essaie de faire comprendre. Comme, arrête, prends du temps pour toi, relax, enlève-toi ce stress-là, prends du temps pour dormir. Puis ils sont comme, j'ai pas le temps! Moi non plus, j'ai pas le temps, mais je le prends parce que ça va aller mieux. C'est ça, exact. C'est vraiment la solution, là. Mais ça, c'est quelque chose que tu vois relativement fréquemment, parce que c'est drôle, j'en parlais avec une amie qui est coach aussi hier, puis elle me disait qu'elle avait eu une évaluation avec une cliente comme qui était incapable de mettre le pied sur le break, comme ça travaille des 12 à 16 heures en un shift constamment, ça s'entraîne 4-5 fois par semaine, ça mange 2 repas par jour, puis comme... Tu sais, elle lui avait demandé comme qu'est-ce que tu ferais si, mettons, tu te blessais demain puis tu pouvais plus t'entraîner. Elle était comme, mais je trouverais un moyen de m'entraîner pareil, puis t'es comme... Non, faut que tu trouves une façon de mettre le pied sur la pédale de frein à un moment donné, là. Ouais, mais oui, ça m'arrive souvent. D'un, parce que je dégage cette vibe-là, la fille qui est tout le temps occupée, tout le temps dans le jus, fait que t'attires la clientèle que tu dégages. Mais il s'identifier, il Exact. pense s'identifier à ça Ouais, aussi, c'est je ça. présume. Genre malade, tu sais, elle C'est ça. est non, mais intense, puis elle réussit tout, comment qu'elle fait, puis souvent, je suis comme une idole pour eux. Maintenant, j'essaie de montrer à tout le monde comment je suis vraiment pas... C'est ça. Moi aussi, ça va mal. C'est ça. Salut, je vais te le dire comment ça va mal. Ouais, un c'est peu. ça. C'est Ouais. de la... Ok. Pas
tant que ça, mais pas loin. Ouais. C'est ça. Mais c'est le point numéro 1 pourquoi j'attire ce monde-là. Puis le point numéro 2, c'est que j'ai fait ma réputation sur les solutions de dernier recours. Je sais plus trop quoi faire avec la cliente que j'ai devant moi, je vais référer à Mélodie. Puis mon partenaire qui est Mathieu Bouchard, comme vous le savez, a souvent fait ça, puis a souvent véhiculé aussi. Ça marche plus, allez voir Mélo, ça va fonctionner. Vraiment. Fait que pour moi, je pense que d'avoir ces cas de type-là, en fait, les derniers recours, là, c'est souvent le monde qui sont pas capables d'écouter. Ils sont pas capables, d'écouter, c'est parce qu'ils sont pas capables de se dire « je vais ralentir ou de « je vais prendre du temps pour moi » ou de « blablabla ». Bon, fait que ça fait en sorte que ma clientèle, elle a été pendant des années et encore beaucoup ce type de clientèle-là. Fait que oui, vraiment, là, c'est du monde avec qui j'ai besoin de dealer, puis c'est vraiment un gros défi de taille de se dire je vais ralentir. Ouais. D'autant plus quand tu sors du fitness, je te regarde, puis je pense qu'il y a un peu de fitness en ce moment dans ma vie. Ouais, nouvellement, j'ai vu des posts récents, fait que c'est pour ça que j'ai tendance à te regarder. Mais d'autant plus quand t'es dans le fitness, on dirait que t'es véhiculé à dire fais du all-in, puis de décompresser ça, puis de comprendre après, même si tu le comprends dans ton cerveau que c'est plus de même, ça marche, c'est une autre game, là. Fait que tu sais, j'ai eu beaucoup de monde de même aussi qu'il fallait, je vais dire, ramasser la petite cuillère pour les remettre en santé. Reprogrammer. Exact. Autant mindset, puis je suis pas psychologue, mais je veux dire, autant dans ton mindset de te dire comme hey, relax, lâche prise là-dessus, que ton corps qui est comme faut que tu remettes en ordre un peu. Oui, puis moi, je le remarque déjà, comme j'ai avec la prep, tu sais, mettons, il m'est arrivé quelque chose que j'avais jamais fait de ma vie, et binger, parce que j'étais SPM, j'avais vraiment de la misère. Puis je remarque déjà, puis tu sais, je suis quelqu'un en plus que j'ai été habituée de bien manger pendant longtemps. J'ai tout le temps aimé ça. J'ai jamais été quelqu'un qui a été une bibite à sucre ou qui tripe sur la malbouffe. Fait que ça a été relativement facile pour moi de faire le changement de, mettons, je sais pas ce que je mange, je connais pas mes macros, je connais pas ça. Tranquillement, pas vite, j'intègre une alimentation plus saine pour moi. Puis là, avec une prep, c'est vraiment plus strict. Tu sais, c'est vraiment comme, tu sais, on dit tout le temps, t'es pas un poivron d'Olympia, là. Tu sais, c'est pas. On dit tout le temps depuis le podcast. Depuis le podcast à Martin. Mais comme, tu sais, demande-moi pas si tu peux prendre juste des légumes verts ou comme si tu peux prendre des légumes de couleur, comme tout est beau. Mais comme quand t'es en prep, des fois, ça arrive que justement, c'est comme, ben non, ce repas-ci, c'est pas du saumon qu'il faut que tu prennes, c'est de la dinde hachée parce que c'est beaucoup plus maigre que Mais ça, c'est des paramètres de prep. Mais comme, quand tu t'habitues à manger comme ça, moi, je me vois déjà aller dans le. Hey, après ça, je le sais que même si je suis habituée, j'ai les connaissances puis je suis coach, je vois déjà que je vais avoir le petit moment de « Ah non, c'est vrai, là, j'ai le droit de manger ça. » ou Juste comme, le moment de réflexion. Juste le moment de comme, je vais arriver pour faire « Hey, j'ai le droit de faire genre une recette comme, mettons, de brownies ou quelque chose de même, comme « Ah, ben, je peux prendre une barre de protéines si ça me tente parce que même si c'est pas dans mon plan, c'est pas grave. » tu sais. Je vois déjà venir le comme... Je vais avoir un stress de comme « Ah oui, c'est vrai, j'ai le droit de réintégrer ces aliments-là qui n'étaient pas dans mon alimentation. » Puis pourtant, j'ai les connaisses pour être correct et pas développer de troubles. C'est ça que j'allais dire. C'est que tu as les connaissances en plus. Fait que t'imagines la fille ou le gars, mais les gars, c'est parce que c'est différent un peu la vibe, là. Ouais. Imagine la fille qui n'a pas ces connaissances-là puis qui fait pas ça de sa vie puis qui est comme « Non, je suis pas au courant. » Et c'est facile de se fucker, tu sais. C'est vraiment facile. Puis moi aussi, c'était ça, là. Je veux dire, je fais ça de ma vie depuis que j'ai 18 ans, là, être coach, puis après ça, naturopathe. Mais puis j'ai eu des troubles alimentaires au travail, tout ça, pareil, là, ça m'a fucké à cause du fitness. Il y avait ça, un petit background avant ça. Ouais, c'est ça. Quand même eu, genre, le fitness, ça m'a amplifié fois 1000, tu sais. Puis c'est ça qui... C'est ces filles-là que j'ai eu besoin longtemps, puis pendant longtemps, de ramasser la petite cuillère, puis ça m'a tellement fait de la peine, et je me suis dit, il faut que je monte à la société entière. Fuck off, faut pour... Fais-le, fais ton sport, c'est pas ce que je veux dire. Fais ce qui te passionne, fais ce que tu as envie. Par contre, comprends avant de faire quoi que ce soit, parce que sinon, c'est fait, tu sais. Mais je pense qu'un des problèmes avec ça, c'est que les gens... Puis je vais dire plus les filles, parce que comme tu dis, je pense que c'est plus les filles qui ont tendance à tomber dans les troubles alimentaires, peut-être un petit peu plus sévères à ce niveau-là. Oui, mais je veux pas t'interrompre, je veux juste parce que d'un, les troubles alimentaires chez les hommes, ça existe plus qu'on pense. C'est juste que les hommes sont beaucoup comme, moi je dirais plus fermés, c'est ça. Je dirais pas que je suis de même. Puis la bigorexie, qui est un trouble alimentaire en lien avec le sport, qu'on pourra peut-être aborder plus tard, mais la bigorexie, elle est beaucoup rattachée aux hommes, sauf que les hommes vont dire, puis les femmes aussi, là. C'est juste que les femmes, tout va pour les deux, on va dire tout de suite, là. On tout va pour les deux. Mais en fait, toutes les 8 millions de sexes, OK? On va le dire tout de suite. On n'a pas rien que deux maintenant, là. Les hélicoptères, tout. Pas tout le monde, hein, c'est ça. Tout ce qui existe. Mais majoritairement, il y a beaucoup de troubles qui vont se ramener beaucoup plus à la femme. La bigorexie, par contre, on la voit beaucoup chez l'homme. Les bodybuilders. Même s'ils ne diront pas toutes, puis c'est pas toutes, là, mais beaucoup de bodybuilders qui sont On peut rentrer dedans tout de suite. C'est quoi la définition de la bigorexie? La bigorexie, c'est, si je le simplifie, là, c'est la maladie ou le trouble alimentaire, du moins, pour avoir le plus beau physique possible. Donc, tu manges en fonction de ton plus beau physique possible et tu t'entraînes en fonction de ton plus beau physique possible. Donc, c'était une définition avant la bigorexie qui était rattachée beaucoup à être plus gros, plus fort, plus musclé.
Mais on s'est rendu compte, mais pas on, mais les gens. Ouais. Nous autres. Les gens, Ouais, c'est ça. Quand j'ai défini les troubles alimentaires, Tu sais, en fondant Dans notre... le livre que j'ai sorti pour C'est ça. Tu sais, en fondant notre nouvelle compagnie de suppléments, on est arrivé avec ce terme-là. Ouais, aussi. c'est quand ils ont défini la bigorexie, on s'est rendu compte que les femmes, c'était pas des plus gros, là, nécessairement, c'est c'était ça. plus défini, plus cut, plus en shape. Fait que, tu sais, ça se rattache vraiment aux deux, puis c'est ça, la bigorexie, qui malheureusement est rattachée beaucoup au fitness, parce que C'est qu'est-ce ça, que tu fais le quand on... fitness. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais quand tu vas avoir un plus beau physique possible, tu sais, puis le montrer au monde. Mais je veux pas dire qu'on... Ben, puis Ouais, que ouais. t'es jugé pour C'est ça, en ça. fait. C'est ça. C'est quelque chose qui justifie ton trouble alimentaire, c'est le fitness. Fait que t'es aligné là d'un bord ou de l'autre. Là. Ben c'est ça, moi en fait c'est ça que j'allais dire avant que tu m'interrompes. Non, c'est pas vrai. Mais ce que j'allais dire c'est qu'il y a bien du monde qui veulent initialement se prendre en main niveau physique, que ce soit pour des raisons de santé, esthétique ou les deux, puis qui s'en vont vers le fitness, sauf qu'ils s'inspirent de gens qui font ça au niveau compétitif puis qui adoptent les mêmes habitudes, tout le côté très restrictif, tout le côté super intense, qui font juste ça de leur vie, mais ils veulent pas faire ça compétitif, fuck all, ils veulent juste faire ça pour être en meilleure santé, être en meilleure shape, sauf que ça devient obsessif. C'est ça, malheureusement. Plus ils vont aller une fois, puis ça rattache à ce qu'on dit tantôt, après ça, de dire « Ah ben c'est beau, je reviens à un mode de vie normal Mais c'est Bonne chance. difficile quand justement t'as pas les connaissances pour puis que t'es habitué de juste suivre un plan. Ouais. Que t'es Ouais. comme, c'est quelqu'un qui te dit quoi faire. Fait que c'est sûr qu'après ça, si t'as rien appris, il Lâche y a ton plus plan. personne. Il y a plus personne qui te dit quoi faire. T'es là, ça. mais je sais plus quoi faire. Mais même si on te dit, mettons, mange du poulet sec, là, le brocoli pour la prep, jusqu'à la fin de ta prep, en passant, moi, quand je faisais des preps pour le monde, je parle, là, c'est pas ce que j'utilisais puis j'ai adopté nécessairement, parce que ça faisait ça après. Moi, j'avais trop l'après dans ma tête, tu sais, j'étais trop comme, OK, comment je vais dire après qu'elle mange du saumon, tu sais. Je dis, ah, mais qui mange du saumon, tu sais, parce que j'ai eu des gars, moi, dans ma clientèle, qui faisaient du bodybuilding, qui en font encore, puis qui ont vraiment beaucoup de troubles alimentaires attachés à ça. Mais ceci dit, je mange poulet sec puis du brocoli, puis après ça, demain matin, réintègre puis mange du saumon. T'as dit saumon, parce que j'utilise saumon. Ouais. Mange du saumon, mange du bœuf, mange ta vie normale. La personne, elle pense, mais non, fuck, c'est un poulet, je peux manger parce que Mais c'est comme oui, ça que je t'enchaîne. c'est ça. Là, tu penses quoi? Tu vas faire toute ta vie avec du poulet? Ça marche pas, là. Mais Tu sais, non. j'ai déjà une fille dans ma clientèle qui a été référée par Christian Thibodeau, je sais pas si vous Ouais. l'abordez, mais un autre entraîneur qui maintenant est une de mes meilleures amies. Là. On a vraiment créé un lien fort. Elle est venue dans ma clientèle, puis elle saura se reconnaître, I guess. Elle mangeait que du poulet. Puis si elle mangeait autre chose que du poulet puis du poisson blanc, ça digérait pas, elle vomissait, ça marchait pas pantoute. Ok, là. le psychologique était rendu Mais à ce psychologique, point-là. Là. puis Wow. aussi parce que quand elle a fini ses compés, elle en a fait 2 seulement en plus. Mais elle comprenait pas le. Ben, elle comprenait pas. Elle se disait que pour rester en shape, il fallait continuer le poulet puis le poisson blanc. Fait que ça faisait, je sais pas combien de temps, combien d'années qu'elle était sur le poisson blanc puis sur le poulet. Puis son corps, à un moment donné, il digère plus, il produit plus de façon optimale. Ouais. La digestion, elle est pas capable de gérer Ouais. l'amas d'aliments qui sont différents, tu sais. Fait que là, ça marchait plus, là. Pas en tout, tu sais. Ouais. C'est fou raide, là. Ça a pris des années avant d'en remettre en santé. Dieu merci, aujourd'hui, il est vraiment être en équilibre là-dessus. Mais tu sais, imaginez, là, non seulement la tête était comme non, mais elle a dit, je peux pas faire ça, moi, manger du saumon. What the fuck? Mais oui. en plus, le corps était comme non, il faisait des free games puis il voulait plus rien savoir, tu sais. Fait qu'il faut vraiment pas se rendre à des points de même. Ben non, c'est ça. Puis ça, je pense que c'est un super bon point que tu as apporté. C'est que j'entends de plus en plus, en fait, d'histoires de monde qui ont fait des compétitions puis que le post-compé a juste pas été... J'ai juste handled. A pas été... en tout cas, il a pas été pris en charge. Ouais, Venez par c'est là-bas. Fait que, tu sais, comme on a été super sévère, super strict et assidu pendant comme toute la prep, finalement, menant jusqu'au show. Puis après le show, c'était comme... Ouais, ben là, c'est ça. Si tu fais une prep, là, si on parle à tout le monde qui font des preps dans la vie, puis toi, mettons, t'es en ce moment, Ouais. arrête pas ça après ta compé, là. Non, non. Fais-toi une Ben non. reverse, prends tes affaires comme tout le monde, là. C'est Remets ça. ta santé en main. Fais pas comme, OK, moi, c'est fini ma compé, c'est fini, là, je fais plus de rien, puis... Je YOLO mon alimentation. Ouais, Ouais. je m'arrange tout seul. Non. Prends-toi quelqu'un qui comme, va être efficace pour te remettre au top, puis remettre tout en équilibre, puis après ça repart. Parce qu'effectivement, si tu vas dans la restriction qui est legit et normale dans le but d'une compétition, tu peux pas juste demain matin dire, moi, je reprends ma vie normale, là, ça marche pas de même. c'est ça. Ton Mais corps va tout, faire un petit free ouais, game. il Ben, va te le dire. Parlant, parce que là, je réutilise ton terme de free game que tu as fait, mais j'aimerais ça que tu abordes ça aussi, le fait que, parce qu'il y a beaucoup de filles qui développent des troubles alimentaires puis qui pensent justement qu'ils doivent se restreindre beaucoup au niveau de l'alimentation pour perdre du gras, des énormes déficits caloriques, puis qui éliminent à peu près, justement, tu sais, on disait tantôt, qui éliminent les légumes de couleur puis les carottes, parce que, mon Dieu, que l'indice glycémique de la carotte puis des bananes sont dangereux. Mais... qu'est-ce qui se passe un peu au niveau de leur corps? Pourquoi est-ce qu'on veut pas aller dans ces gros déficits-là? Puis pourquoi est-ce que, comme tu dis, le corps commence à faire des free games si tu essaies de réintégrer des aliments après? Parce qu'il y en a, c'est ça qui ont peur. Ils vont tellement se restreindre qu'ils ont peur de
mais là, si je recommence à faire quelque chose, là, je vais reprendre du poids. Mais c'est quoi qui se passe, en fait? Pourquoi le corps réagit comme ça? Pourquoi le corps prend du poids, dans le fond, tu veux dire, après la restriction? Ben, c'est comme eu 2 volets, donc, des questions. Ouais, les 2 volets, dans le fond. Pourquoi, de un, le corps va reprendre du gras, oui, mais aussi, surtout, pourquoi est-ce que ça se peut qu'il y ait un peu, mettons, de problèmes à digérer, nanana, mais ça veut pas dire que maintenant, t'es intolérant au bœuf, puis maintenant, t'es intolérant au saumon. Non, c'est ça. Il y a une production d'enzymes. OK, mettons quelqu'un qui est végé, là, qui mange jamais de viande pendant un certain moment, là, bon, ben, après ça, tu remanges la viande, ça marchera pas, là. Donc, il y a une production enzymatique qui doit comme être un petit peu plus optimisée pour faciliter, bien évidemment, la digestion. Donc, premier problème, c'est ça. Deuxièmement, si tu embarques dans la restriction, tu coupes tous tes aliments, c'est sûr qu'après ça, quand tu réintègres, ton corps, c'est beaucoup là, de changements dans son système. Il faut falloir que tu fasses ça de façon progressive. Pourquoi tu fais pas ça? Tu gardes le plus possible ta variété alimentaire. Là. Fait que, c'est vraiment les problématiques au niveau genre hormones, santé générale, physiologique. Là. C'est là la problématique. C'est vraiment que ton corps soit plus capable de digérer de façon efficace. Il va falloir que tu y remontes à comment faire ça. Puis de plus en plus, il va être au ralenti ton système quand tu arrives dans une prep, mettons. De plus en plus, tu seras plus capable d'évacuer ton caca. Les selles sortiront plus. Ça. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on patch. Je dis on parce que le temps où je faisais ça, là, on patch les suppléments avec des suppléments pour te faire aller aux toilettes, mettons. Après ça, tu veux tout arrêter ça, puis tu veux revenir en santé, ça marche pas mal. Là. Lui, il faut que tout tu remettes ça en ordre. Il faut vraiment ton système digestif, tes hormones, faut que ça soit mis en ordre. Faut que ton stress se calme les nerfs. Faut qu'il y ait plein d'affaires qui se remettent en équilibre pour qu'après ça, tu sois capable de réoptimiser tout ça. Ouais, puis je pense que ça va être l'impact, d'après moi, va être un petit peu plus grave, entre guillemets, chez les femmes, parce que leur système hormonal est un peu plus complexe que celui des hommes aussi. Là. Vous l'avez facile. Oui, c'est ça. Non, on va le dire, on l'a facile. Okay? Les gars qui chialent, là, fermez vos yeux. Non, plus facile pour vrai. Il y a un équilibre qui est plus difficile à retrouver, je dirais, avec les hormones sexuelles de la femme, parce qu'on a une ovulation, on a des règles. Plus tard, on a une préménopause, on a une ménopause. Ce que vous avez pas, là, plus tard, oui, bien sûr, là, mais je parle à l'âge... Cool. Non, c'est pas vrai. Après ça, c'est de la merde. C'est ça. Non, au niveau hormone, non, c'est vrai. Fait que je pense que c'est pour ça que c'est peut-être un petit peu plus difficile. Puis plus en plus qu'on va dans la restriction avec la femme, plus en plus, on fuck les hormones. Hein. Là, on n'a pas... Moi, j'ai pas eu de règles pendant 8 ans du au fitness, puis de mes troubles alimentaires. 8 ans quand même. 8 ans sans règles. J'ai eu mes règles quand j'ai commencé à travailler avec Mathieu. Puis là, on a travaillé, on a trouvé des outils ensemble, blablabla. Puis le moment donné, ça a fini par partir à l'aide de plein d'affaires. Il a fallu plein de suppléments, plein de bouffe changée, plein d'affaires. Mais tu sais, je suivais plein de plans de match pour partir mes règles, ça partait pas. 8 ans, c'est long. Là. Moi, dans ma tête, j'ai eu le temps, moi qui voulais avoir c'est ça, j'allais dire 8 ans, pas d'enfant. J'ai eu le temps de me dire en Titi que j'en aurais pas. Là. Quand je suis tombée enceinte la première fois, ça m'a pris tout le temps en Titi de comprendre que j'étais enceinte. Voyons, what the fuck. Mais tu sais, ça a vraiment joué sur ma tête. Je suis aux toilettes récemment. Non, mais je comme ça se peut pas là, que j'ai des enfants. Mes hormones sont bien trop fuckées. J'étais convaincue à 1000% que c'était fini pour moi. Là, fait que tu sais, il y a bien des affaires de même qui vont scraper, et chez la femme et chez l'homme, mais encore plus chez la femme. Faut tout que tu prennes ça en compte là, avant d'être trop dans ton intensité, mettons. Puis quand tu as réussi à avoir tes hormones, comme tu dis, ça fait un paquet de suppléments, mais j'imagine que ça a été d'optimiser beaucoup, comme tu dis, tes habitudes de vie aussi. L'alimentation. Mais mon mode de vie, pour de vrai, je pourrais pas dire que je suis trop disciplinée. J'ai un mode de vie, j'ai eu des troubles alimentaires à partir de quand j'ai eu comme 15 ans. Fait que ma discipline alimentaire, elle était là. La restriction, par contre, elle était là. Mais est-ce que je mangeais mal? Est-ce que je mangeais pas bien ou pas optimal? Non, je mangeais vraiment sur la couche. Par contre, j'étais dans la restriction trop. J'étais trop sur la couche, justement. Là, le discours que je dis maintenant de pas faire, c'est exactement ce que j'ai fait back in the days. Je pense que c'est ça mon plus gros bobo, d'essayer de remonter mes calories puis de diminuer mon entraînement. Donc, ce qu'on fait dans le fitness, d'être trop dans l'intensité, ce que je ne sais pas faire maintenant. Ça fait quand même longtemps, là, ça fait comme 10 ans de ça. Là. Quand j'ai remis tout ça en ordre, c'est ça que j'ai fait. J'ai ralenti mon entraînement, j'ai remangé plus, sans dire que je mangeais mieux. Là, je mangeais déjà sa coche, mais j'ai remangé plus, puis j'ai pris des plantes qu'on appelle adaptogènes, juste pour aller stabiliser, pour le monde qui ne savent pas, mon équilibre au niveau de mon stress, mon anxiété. Ce qui m'a, moi, personnellement aidé. Fait que ça a été vraiment comme un melting pot de tout ça. Puis d'avoir quelqu'un à mes côtés qui me disait de ralentir. Parce que Mathieu, c'était mon conjoint, là, pour le monde qui ne savait pas avant. Fait qu'il était dans mon quotidien avant. Spoiler alert! Ouais, c'est ça. que le monde allait pas. Il y a du monde, sûrement, qui ne me connaissent pas. Donc, tu sais, de l'avoir dans mon quotidien à côté de moi tout le temps, à me dire, OK, relax. Là. Je pense que c'est ce qui m'a aidé aussi à me dire, ouais, OK, relax. J'avais bien beau dire aux autres, mais quand tu veux te dire à toi-même. Oui. C'est facile de le dire aux autres, mais de le faire, des fois, ça l'est moins. Hein? Ben, pour tout le monde, hein. Je pense qu'on se l'avoue peut-être pas, là, mais. C'est jamais une bonne idée de vouloir te gérer toi-même. Là. Quand t'as quelque chose que tu veux travailler, que ce soit d'ordre psychologique, ton physique, n'importe quoi, c'est jamais une bonne idée, je trouve, de vouloir te gérer toi-même.
de devoir quelque chose à toi-même. Si tu as un trouble alimentaire, mettons, tu l'amplifies. Si tu veux travailler toi-même, puis t'as pas de trouble, mais tu laisses ça de côté, puis tu dis, fuck off, c'est à moi, j'ai le doigt, tu sais. Fait qu'il y a rien qui... C'est plus facile d'être accountable avec quelqu'un. Ben ouais. C'est juste, tu donnes des outils plus facilitantes. Puis dans ta démarche, tu n'as jamais eu besoin de te médicamenter? Dans mon pour retrouver mes hormones, oui. Pas au début pour retrouver mes règles, j'ai pas eu besoin de me médicamenter, puis jamais, dans le fond, je te dis, pas au début, c'est parce que j'ai voulu me faire suivre en fertilité un jour dans ma vie. OK, mais... mais je me suis même pas rendue là. Okay. À quel point c'est mental, tu sais, j'ai perdu mes règles, mais en fait, c'était pas régulier, j'ai un syndrome des ovaires polykystiques aussi, par-dessus tout ça, là. Donc, par-dessus, au-delà de mes règles qui n'arrivaient pas parce que j'étais dans la restriction, dans les troubles alimentaires, j'avais aussi un syndrome des ovaires polykystiques. Quand j'ai voulu tomber enceinte, j'avais mon syndrome des ovaires polykystiques encore, qui est réglé, mais pas à 100%, tout dépendamment de comment je vis dans ma vie. Pour les gens qui ne le savent pas, c'est quoi un syndrome des ovaires polykystiques? PCOS en anglais. PCOS, ouais, c'est ça, exactement. C'est une production abusive de kystes, oui, qui va... Ce qui est important, je pense, de savoir pour le monsieur, madame, tout le monde, là, à qui je parle. Oui, c'est ça, on n'ira pas en profondeur. C'est pas un cours de naturopathie, c'est ça. La naturopathie ici, c'est ça. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ça l'empêche, la fertilité, tant que c'est pas optimisé. Ça peut empêcher d'avoir des règles, puis ça fait... il y a deux volets, là, que je ne remarquerai pas trop dans le détail, mais ce qu'on connaît là, de la PCOS, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est que ça va faire parfois de la barre pour la femme. Bon, tout ce qui est plus hormones masculines va être plus haute, ce qui va nous donner des choses plus masculines. Ou, moi, c'était pas ça que j'avais. Puis souvent de l'embonpoint, tout le tralala, pour le syndrome des ovaires polykystiques. Souvent, c'est les femmes qui ont ça, ils ont vraiment de la difficulté à perdre du poids, oui, même s'ils sont pas minces du tout. Là. C'est ça, puis la prise de poids, elle est facile. Bon, ben tout ça est là. Tous les petits défis de la vie, plus tout ce qui est hormonale, plus masculine, comme je vous disais, là, la pilosité, tout le tralala, peut être plus présente. Mais il y a aussi un autre volet qui est ce qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques surrénalien. C'est ici que je suis la présente. Mais oui, c'est ça. Represent. Represent. Et là, moi, il était là, mon problème, il est encore là, j'imagine. Mais que, c'est ça, je m'impose beaucoup de stress, mon corps en vit beaucoup, puis là, ça fait un syndrome des ovaires polykystiques sans avoir nécessairement un embonpoint sévère, ni de pilosité ou tout le tralala. Par contre, la perte de poids était plus difficile. Ça n'empêche pas rien non plus, là. Non, on voit que clairement, ça empêche en rien. Non, mais c'était plus difficile, ça l'est encore. Je veux dire, je fais attention à ma vie. C'est sûr que si je mange 12 Big Mac par jour, c'est pas moi qui va répondre positivement à ça, là. Je te dirais qu'il y a pas grand monde qui va répondre positivement à ça. Exactement. À part McDo, parce qu'il va faire du cash, là. À part les LeBron James de ce monde. Ouais. Mais ouais, fait que c'est ça, le syndrome des ovaires polykystiques, j'ai toujours de la misère à le dire. Ce qui veut dire que j'ai essayé de faire des enfants, d'avoir un enfant au début. Puis, j'y arrivais pas. Donc, je me suis dit, je vais aller en fertilité parce que j'ai tout essayé naturopathique. Oui. Je me suis pas dit, je vais là direct. Là. Non. J'ai tout essayé puis ça fonctionnait pas. Je vais juste vous montrer la twist. La seconde que j'ai pris mon rendez-vous, je me rappelle encore, genre le 12 mars, j'ai pris mon rendez-vous puis j'ai dit à mon chum, OK, j'ai mon rendez-vous, c'est beau, je tombe enceinte. Wow. Ah, bah ouais, OK. Parce que j'ai déstressé puis je me suis dit, fuck off, j'ai mon rendez-vous, je vais être correct. Je lâche prise, c'est ça. Deuxième bébé, parce que j'ai 2 enfants, vous avez rappelé, même affaire, pas capable de tomber enceinte, ça fait 3 ans que j'ai pas de protection, blablabla. Je me dis, bon, je prends mon rendez-vous, va à une rencontre. Après ça, je me dis, OK, c'est beau, j'ai mes pilules dans mes mains, tout va bien aller. Pas pris une pilule, je tombe enceinte. Wow. Parce que mon mindset a lâché, puis j'ai arrêté de me dire, OK, il faudrait que je tombe enceinte, ce serait bon, nanana. Même si je me disais, stresse pas avec ça, c'est pas grave, parce que plus tu stresses, tu peux pas te mentir à toi-même. Ton corps le sait, c'est ça. Mais ton corps, il sait que t'es pas en train d'avoir confiance, là. C'est ça, tu y crois pas! Non, c'est ça. Fait que c'est ça. À quel point, tu sais, je parle pas contre la médication, mais à quel point travaille ta tête comme du monde, travaille tes affaires comme du monde, puis travaille ton bobo à toi comme du monde, puis peut-être t'en as pas besoin de ça, tu sais. Mais c'est pour ça que je voulais t'amener là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se tourner premièrement vers la médication et ensuite, quand ils voient que la médication n'optimise pas leur vie ou leur syndrome comme ils auraient espéré peut-être, qui vont commencer à penser à changer leurs habitudes de vie, tandis que je pense qu'à long terme, tu as beaucoup plus d'avantages à changer des habitudes de vie ou essayer justement une approche peut-être un peu plus holistique. Parce qu'il y en a, il y a beaucoup de femmes, moi, qu'on avait en consultation justement avec Ali, que ça arrive dans les questionnaires, puis direct, moi j'ai telle maladie, moi j'ai un problème de thyroïde, moi j'ai telle affaire, puis ils nomment comme si c'était une fatalité. Comme si, il va falloir que tu travailles avec ça, puis comme va tout le temps falloir qu'on travaille avec ça, puis ça va tout le temps rester un obstacle, puis à cause de ça, je le sais que c'est à cause de ça que genre je peux pas m'optimiser, puis je peux pas avoir une meilleure vie, puis t'es comme non, c'est
un petit défi, mais comme on peut faire quelque chose avec. Là. C'est ça. T'es pas destiné à comme vivre avec ça pour le restant de ta vie, puis c'est une fatalité. Là. C'est ça. Mais c'est toujours ça ta priorité. En fait, je pense que ça devrait toujours être ça ta priorité. Prends soin de toi. C'est pas plus compliqué que ça. Tu sais, la listique, c'est ça. Prends soin de ta santé, prends soin de toi de façon naturelle. Ouais. Est-ce que maintenant, il y a des gens qui vont avoir besoin de médication? Il y a des situations où on n'a pas le choix. Oui. C'est ça, exactement. Est-ce que je pense que tout le monde qui en prend en ce moment devrait avoir de la médication? Non. Fuck non. Vraiment pas pantoute, là. Vraiment pas. Puis est-ce que je pense que certains... Une approche, c'est plus comme prends la médication puis on va patcher ton bobo tout de suite. Ben oui, je pense ça, tu sais. Va pas le patcher, il va le régler. Ben oui. Il y a des choses qui vont t'aider à le faire de façon différente que toujours au travers de la médication. Ben non, c'est ça. On en avait parlé un petit peu avec Matt, justement, mais tu sais, comme il y a trop souvent, on va chercher la méthode facile. Je pense qu'il y avait un cardiologue avec qui il est ben chum, je me souviens pas c'est quoi son nom, puis il disait, tu sais, même lui disait, je le recommande, tu sais, comme change tes habitudes de vie, commence à t'entraîner un peu plus, commence à faire attention, puis il dit 9 fois sur 10, c'est comme, t'as-tu une pilule? T'as-tu... Les gens ne veulent pas, puis à un moment donné, on peut pas les forcer non plus. Là. Ils n'ont pas le goût de faire les efforts. Mais il y a aussi que la société, depuis des années, leur a dit prends le médicament, ça va régler ton problème. Fait qu'eux, qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête? Je vais prendre le médicament, ça va régler mon problème. C'est ça. Je suis contente de voir, puis moi, je trouve, en tout cas, que la société tend de plus en plus à être une santé, vouloir être en santé. Ouais. Okay? On s'enligne de plus en plus par prendre du temps pour toi, fais ça pour ça. Ce qu'il y a 10 ans, on n'entendait pas, pas en tout. Tu sais, moi, il y a 10 ans, quand je suis rentrée dans le milieu, là, j'étais la seule au monde, quasiment pour vrai, à dire prenez soin de votre santé, la dépression saisonnière, ça existe. Je me rappelle des posts qui avaient genre des 1000 likes. Ça n'avait pas rapport, là. Maintenant, tout le monde parle de ça. Là. Mais, tu sais, il y a 10 ans, on n'en parlait même pas, puis j'étais la petite nouvelle qui faisait ça, là. C'est bien bizarre, elle. Ouais, moi, de fuck. Elle a pas qu'à faire avec sa tête, tu sais. Les habitudes de vie, wesh. Laisse-moi manger mes pogos. Ouais, c'est ça. On va prendre une pilule après, ça va être correct. C'est ça. C'est ça. Fait que je pense qu'on tend de plus en plus à changer ça, puis merci, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui tendent de plus en plus à suggérer des choses comme ça, puis ça, je suis comme nice. Oui. C'était pas là non plus il y a quelques années. Ça, c'est super important parce que je pense que, on en avait parlé un petit peu avec Matt aussi, mais je pense que vraiment à tort, les gens ont encore un peu une mauvaise vision des naturopathes, comme quoi c'est des pousseux de pilules, mais plus de suppléments. En fait, pas de pilules, de médicaments, mais plus de suppléments, puis d'herbes, puis des, justement, tu sais, tes Jésus en gogoune qui... avec une robe de poche en jute, puis des chandelles, puis des bols qui chantent. Là. Fait on dirait que naturellement, pour ceux qui connaissent moins ça, probablement, là, on dirait qu'ils vont avoir naturellement plus confiance en un médecin, un docteur et tout. Fait que je pense que si on a plus de médecins et docteurs, peu importe, qui adoptent une approche un petit peu plus holistique, justement, qui essaie de le promouvoir un peu plus du moins, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui va embarquer. Il va toujours en avoir qui vont faire comme non, je veux la pilule. Mais la personne de plus qui peut faire comme ben ok, je vais essayer, qu'est-ce que je peux faire, c'est déjà cette personne de plus. Ça va changer quelque chose. C'est mais oui, t'as raison. Il y a du monde qui ne laisseront jamais. Ouais. Comme il y a du monde qui ne voudront jamais avoir de pilule. Tu sais, comme il y a tout bas, tout côté, des choses qui vont aider toujours pour certaines personnes, mais je suis vraiment contente de voir que ça t'aide différent un peu. Ben oui. Oui, puis toi, dans ton cas, qu'est-ce qui t'a amené à justement aller vers la naturopathie, dans le fond? Parce que comme tu dis, toi, quand t'as commencé, c'était pas quelque chose qui était ultra populaire. Fait qu'est-ce qui t'a amené vers là? C'est quoi ton parcours, mettons? Mon parcours du début, mettons, moi, je suis criminologue. Au prime abord, là, mon objectif de vie, là, c'est d'être criminologue, ça va changer la vie de tout le monde, OK? Parce que je vais être dans les prisons, je vais réinsérer les gens dans la société. Ça a rapport avec mon histoire, inquiétez-vous pas. Savior syndrome. On y revient. Non, mais ce que je veux dire, mais ça à deux, je reviens. Je me rends compte que je peux fuck all aider le monde. Je vais être honnête avec vous autres, que le gars d'avant de moi, là, qui fait 25 ans, qui commet des délits, là, ça en sac un peu de la fille de 20 ans devant lui, qui est comme, qui est pas ça, pas bon pour toi, tu serais réinsérer la société. Fait que, tu sais, c'est clairement pas la solution. Fait que je me dis, OK, fuck off, j'ai un trouble alimentaire, j'étais dans le fitness à ce moment-là. C'est cool la santé, je m'en vais entraîneur. Nowhere par rapport de même, je commence à faire les deux, là, puis je me rends compte qu'entraîneur c'est cool, puis là je commence à être entraîneur, blablabla, puis je me rends compte que la santé des gens est fuck all. Que j'essaie d'aider. Avec le peu de connaissances que j'ai, honnêtement, peut-être que j'étais pas la fille la plus en connaissance, j'avais des formations, là, mais je veux dire, pas comme aujourd'hui. On commence quelque part. Ben, c'est ça. Ça prend du temps pour les faire, les formations. Mais ça pas mal. Mais c'était juste comme pas au niveau, que je comprenais pas pourquoi le monde n'était pas en santé, mais c'était juste, ça marche pas que j'essaie de faire, tu sais. En plus que toi qui es quelqu'un qui est discipliné de nature, fait que c'est dur de te mettre à la place du monde, t'es comme, on fait ça. C'est ça, je veux dire, c'est que je pense que les gens qui sont naturellement comme toi, plus disciplinés, plus à leur affaire, on dirait que c'est juste, on ne comprend pas comment tu peux comme te mettre autant dans, je veux pas dire dans la marde, mais comme autant volontairement vouloir scraper ta santé. T'sais. Mais je pense qu'ils réalisent pas. Mais c'est ça. Je pense que ton point est vrai, mais votre point est vrai par rapport à ma discipline que j'avais. Par contre, j'avais un parcours de trouble alimentaire. Fait que la problématique, la personne en avant de moi,
Je la comprenais. Moi, je pensais que, je pensais pas, je savais que j'étais pas sortie de ça, là, mais le monde pensait que j'étais sortie de mon trouble alimentaire, mais j'étais encore dans mon trouble avec ma bigorexie. Là. OK. Fait que j'avais juste switché. Fait que je comprenais leur affaire, puis moi, dans ma tête, dans mon monde de fitness, j'étais comme, voyons, ah ouais, fallait que je te dise, comme un peu comme vous dites, en oreille, ça va finir après, tu sais. Mais avec le recul, maintenant, je pense plus ça par d'autres, je pensais pas ça. N'ayez pas peur de moi! Ouais, c'est ça! Je suis une bonne personne! À ce moment-là, ça fonctionnait pas vraiment. Puis c'est ça. Fait qu'au travers de tout ça, je me disais, faut que je trouve une solution. Puis j'ai commencé à suivre des formations naturopathiques avec Mathieu, qui était pas mon chum, avec Mathieu à ce moment-là. Puis là, j'étais comme, wow, il y a vraiment un inventaire d'affaires. Il y a le cortisol, il y a ci, il y a ça, what the fuck. Je vais pas changer de monde pour vrai. C'est là que de plus en plus, changer d'entraîneur à naturopathe, puis j'ai fait mes formations en tant que naturopathe, pour devenir naturopathe. C'est vraiment de voir que mon but à moi, c'est de sauver la planète, là. Puis je voulais trouver les outils et les solutions pour le faire, puis ce qui a été ma porte de sortie à moi, ça a été la santé holistique, parce que je voyais à quel point ça avait un impact majeur sur tout le monde qui l'appliquait, dont moi, là, mais sur tout le monde qui l'appliquait dans ma clientèle. Ça a été ça mon Kigo fonce là-dedans, tu sais. Puis comment, tu sais, y a-tu certains peut-être conseils ou des trucs qui reviennent un petit peu plus souvent pour ta clientèle qui a un petit peu plus de troubles alimentaires, comme des trucs que tu leur donnes pour essayer de corriger ça, parce que le mental va être très fort là-dedans aussi, là. C'est pas juste une question de, remplace tel aliment par tel aliment. Mais c'est ça que je leur dis, remplace ça, ça va être réglé. Ouais, c'est ça. C'est tout, merci. Non, mais remplace ton avocat pour des carottes, promis, tu vas les digérer. Ça va être correct, c'est ça. C'est vraiment la même macro en plus, avocat carotte, là. 4,35 pour une pièce. Ouais. Non, je pense que... je peux pas comme si... Faut que je parle à la personne, faut qu'on regarde c'est quoi la problématique, mais mon conseil numéro 1 pour tout le monde, c'est de régler les bobos que t'as autour, qui t'empêchent de réussir à te sentir mieux. Puis après ça, travaille ton trouble alimentaire. Si ton trouble alimentaire persiste, parce qu'on se rend compte, en travaillant, mettons, ton stress, ton sommeil, ta digestion, que tout ça va mieux tout à coup, on dirait que mon trouble va crissement mieux tout à coup, tu sais. Parce que qu'est-ce qui... pour en parler un peu des troubles alimentaires, qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est avant votre trouble alimentaire? Dans la façon générale, c'est un agent stresseur. Un trouble que vous avez au niveau psychologique, un stress majeur, de l'anxiété, quelqu'un qui est TPL, quelque chose qui se passe ici, là, qui est autre qu'un trouble alimentaire, qui provoque un trouble alimentaire. Fait que si tu travailles, parce que, mettons, c'est le stress qui fait ça, ton stress, puis tout à coup, ça l'allège, genre moi, là, mon stress était mon plus gros élément déclencheur trouble alimentaire, voilà. Ça t'as dit tantôt, comme tu as bingé la semaine passée. Oui, mais j'étais ultra stressée, justement. Je l'ai tout le temps remarqué, chaque fois que j'ai des hauts niveaux de stress, des fois, je suis comme, voyons, j'ai vraiment faim, je comprends pas pourquoi. Je suis comme, je suis stressée, puis des fois, je m'observe, je suis comme, hey, je suis vraiment relax, je suis comme, j'ai pas faim. C'est rare, j'ai pas faim. Parce que t'es relax. Mais oui. Si t'avais travaillé, puis là, je te fais pas de reproche. Si t'avais travaillé ton anxiété, ton stress, de façon, mettons, c'est une intervention. Ouais, c'est ça. Je suis là pour toi. C'est ça. Là, ça va être le 5 minutes où est-ce qu'on bâche Jess. Ça qui est cool. This is my roast. Si t'avais juste comme... T'aurais pas pu, là. Des fois, il y a des moments où on ne peut pas, puis il y a une crise qui arrive. Mais après ça, tu t'es remis sur pied parce que t'as trouvé les solutions, puis t'as trouvé ton déclencheur, j'en suis certaine. Exact. T'as trouvé, c'est ça qui me fait chier. Faut que je l'aborde. Exactement. Bon. Fait que si on fait ça, ça va déjà mieux. T'as eu pas mal moins envie de binger. Tu sais, oui, avec tes hormones. Les hormones, oui. Puis il reste là. Mais si t'as les hormones en même temps que t'as un trouble alimentaire qui arrire parce que t'as un stresseur qui t'a fait quelque chose, ben là, c'est fucking plus difficile d'arriver à tes affaires. Les hormones, dans ce cas-ci, là, je parle dans mon cas, mais ont vraiment juste été un amplificateur de la situation. T'étais à 9 sur 10, là. C'est ça. Puis 14! Les hormones, c'est toujours ça en passant. Il y a des gens, il y a des problématiques reliées aux hormones, là, mais ça, on est dans la normalité. Les hormones, c'est toujours quelque chose qui t'amène à un autre niveau. C'est toujours ce que je dis à ma clientèle. Si tu me dis, OK, mais je suis en SPM, puis je mange des cochonneries à pu finir, puis je me sens stressée, puis blablabla, ça va pas bien, t'étais à comment avant d'arriver au SPM? T'étais à combien sur 10? Si t'es à 10 sur 10 avant d'arriver là, c'est clair que ça va mal aller, là. Si t'es à 2 sur 10, tu vas monter à 5 sur 10, mais ça va bien aller pareil. C'est encore soutenable, là. C'est ça, exactement. C'est juste de comprendre que, oui, les hormones, ils jouent pour quelque chose. Oui, ça se peut que ça aille mal. Oui, ça se peut que tu te sentes moins bien. Mais si t'es à 2 sur 10, ça va être bien plus facile. Arrange-toi pour être toujours à ton 2, 4 sur 10, ça va être plus facile pour toi de gérer ta venue de ovulation, SPM, règles ou peu importe. Donc, on retient que les hormones sont seulement des amplificateurs de ce que tu feels déjà au niveau de ton stress et non pas, juste encore une fois, une cause à effet de comme, mais je suis de même parce que mes hormones sont déréglées. C'est ça. Il existe des problématiques qu'on n'embarquera pas là-dedans, c'est trop compliqué. Il existe, mais c'est un 1% de monde. C'est ça, c'est pas tout le monde. Parce que les femmes, on s'entend que ça revient tout le temps. Moi, ça, comme encore une fois, dans les questionnaires, ça revient tout le temps de. Mais je pense que j'ai des dérèglements hormonaux, j'ai des problèmes hormonaux, puis t'es comme. Comment tu t'es auto-diagnostiqué ça, mettons? C'est que par word, je pense. Jase, là. Parce que moi aussi, ils disent tout ça en passant. Oui, c'est ça. Mais je pense que les troubles hormonaux, là, pour eux, c'est tout ce qui ressemble
comme inconfort. Ouais. Inconfort dans leur vie en général. Je suis enflée, je suis inflammée. Même des hommes, là, mais on parle pas d'hormones sexuelles féminines. Là. Il y en a aussi, là, mais c'est pas à cause de ça. Je suis enflée, je prends du poids facilement. J'ai des sauts d'humeur. J'ai des sauts d'humeur. J'ai toujours mal à la tête. Bon, j'ai un trouble hormonal. Je suis fatiguée. C'est ça, exactement. J'ai manque d'énergie, manque de jus, je dors mal. Bon, bref, toutes ces affaires-là, ça rallie pour eux à j'ai un trouble hormonal. Quand on remet leur trouble hormonal en santé, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend soin de ton stress, ça fait C'est juste stressé. C'est ça, exactement. Mais tu sais, le stress en soi, à un autre niveau, on peut embarquer dans quelque chose d'hormonal. Oui. Fait que c'est ça. Pour eux, je vais le dire pour elle, parce que moi, ma clientèle, c'est féminine. Mais pour eux, c'est vraiment ça qui est le problème. Tandis que c'est pas ça qu'on travaille, là. On travaille pas du tout les hormones, on travaille juste la santé holistique, puis tout à coup, je me sens mieux, tu sais. Ah ouais. Hey, moi, le nombre de fois quand je fais... c'est drôle parce que quand je fais des questionnaires d'évaluation, bon, je regarde évidemment tes expériences en entraînement, tes habitudes alimentaires, mais je regarde aussi tout ce qui est gestion de stress, gestion sommeil. Puis c'est fou comment des gens qui pensent à la base que tout va bien puis que leur vie est... tout est rose, finalement, tu regardes, OK, gestion de stress, OK, digestion, OK, sommeil. Ça te prend 8 heures à t'endormir, tu te réveilles 14 fois par nuit, tu te réveilles le lendemain matin, t'es encore brûlé. OK, cool, ça part bien. On va aller regarder la digestion. T'es tout le temps ballonné, t'es tout le temps constipé, t'as des rapports tout le temps, comme... Caroline, t'es sûr que ça va si bien que ça, finalement? C'est ça. Non, mais j'ai tout le temps été de même. T'es comme, c'est ça. J'ai pas de libido, j'ai mal à la tête tout le temps. Comme, pour eux, c'est pas normal, c'est ça. C'est normal pour eux. C'est ça. C'est dur de dire, oh non, c'est pas normal, mais moi, c'est fou. C'est pour ça que notre société est malade. C'est plate à dire, là, mais notre société est malade, puis vraiment... C'est des petits conseils. Puis en plus, on change tellement pas la vie du monde. Puis c'est pas, mais je change la vie du monde, là, mais ce que je veux dire, c'est que je change pas vraiment... je suis pas dans une secte, là. C'est ça, non plus, là. On fait rien de miraculeux, là. Je suis pas un génie, là. Non. Parce que ce qu'on enseigne, puis ce que vous enseignez, c'est crissement à la base, là. C'est ça. Nos connaissances sont au-delà de ça, puis on n'a même pas besoin de faire ça parce que occupe-toi de ta base. C'est ça que je dis tout le temps, là. Tu m'as entendu parler comme... Occupe-toi de ta fondation, là, avant d'essayer de bâtir ta maison de rêve, là. C'est ça. Bâtis ta fondation, puis ça va aller bien mieux pour bâtir tout le reste. On dirait que le monde, ils ont comme oublié la base. Tu commences pas ta maison en posant tes rideaux, là. Ouais, c'est ça. Ben non, exact. Moi, c'est pour ça que, tu sais, je fais des Q&A à toutes les semaines, puis cette semaine, tu sais, je me suis fait poser la question, qu'est-ce que tu penses du estro-control? Je pense que t'as bien des affaires à regarder avant de prendre du estro-control. Je pense que c'est un supplément qui existe. Oui, c'est ça que j'en pense. Mais comme les gens posent des questions et fixent sur les micro-détails, tu sais, qu'est-ce que tu penses de, mettons, remplacer une pomme par une banane? Ou qu'est-ce que tu penses de tel supplément? Puis je suis comme... T'as probablement tellement d'affaires à regarder avant ça. C'est ça, exactement. Les carottes, t'en as parlé tantôt. Oui. Moi, les carottes, souvent, je peux pas manger de carottes. Si t'engraisses à cause d'une carotte, là, on peut regarder où ton problème? C'est ça. Mettons, là, tu fais c'est pas le cas, là. Vraiment, c'est impossible. Là. Mais si t'engraisses à cause d'une carotte, là, le problème n'est pas là. Laisse faire ta carotte, regarde ailleurs. C'est comme le monde qui pense qu'il engraisse pour des patates, des carottes, des avocats, parce que les avocats, c'est calorique, puis les bananes, parce que mon Dieu, les bananes, ça n'a pas de bon sens. Passe ailleurs. Spike l'insuline avec ta banane. Mais oui, c'est ça, comme on va se le dire, il faut que t'en manges en tabarnak de la banane pour devenir... pour prendre du poids, deux, pour devenir diabétique, là. Diabétique, là, on est next level. Non, c'est ça. Diabétique de type 2 avec des fruits. Non. Non, tu veux, là. Mais c'est un peu ça, justement, puis c'est que les gens... ce qui arrive, c'est que les gens vont voir des affaires de même, puis ils vont dire, OK, mettons, là, j'ai commencé à manger plus de carottes parce que mon coach m'a dit que c'était correct de manger des carottes. Là, soudainement, j'ai recommencé à prendre du poids. C'est sûr, c'est la carotte. Ouais, mais tu me parles pas du verre de vin que t'as ajouté, tu me parles pas de ta pizza, ta poutine que t'as mangé à la fin de semaine. Puis comme, on dirait que ça, c'est correct de le garder parce qu'on dit qu'on veut garder un équilibre, mais on va blâmer la carotte, puis la banane, puis l'avocat. C'est elle comme... le problème, c'est sûr, là. Oui, mais à un moment donné, regarde l'affaire qui est comme vraiment évidente, là. Je suis pas mal sûr que tu vas trouver une réponse un petit peu plus legit. Là. Mais comme on disait tantôt, tu sais, les gens, ça va être beaucoup relié au stress. Je veux revenir un peu sur les troubles alimentaires, tu sais, de non, ce genre. C'était genre de fixation-là sur genre les micro-détails comme ça, tu sais. Fait que là, tu avais donné un conseil général pour tout le monde, mais qu'est-ce que tu vois d'autre qui revient beaucoup au niveau des troubles alimentaires qui pourraient comme aider les recommandations, tu veux dire? Y a-tu des patterns ou des mindsets que tu ou vois, des problématiques qui reviennent peut-être un petit peu plus fréquentes autres que le trouble en tant que tel? Mettons, moi perso, OK? Comme moi, je suis sortie mon trouble alimentaire, c'est vraiment le point numéro 1, OK? C'est vraiment de travailler ton stress. De travailler le trouble, ça va arriver, c'est sûr, là. Je suis pas en train de dire qu'on n'a pas de trouble une fois qu'on a réglé notre stress, là. Je vais passer pour une folle. Juste le contourner comme un con, ça route. Faut que tu y fasses face. C'est juste que de l'aborder, mettons, pas que je vais pas vous donner de conseils, là. On parle de troubles alimentaires, on parle d'anorexie. Non, mais c'est tout le temps du cas par cas. C'est toujours ça. On va te le dire, du cas par cas. Honnêtement, c'est vraiment ça. Puis, faut que tu ailles, mettons, t'es anorexique. On ne travaillera pas la même affaire que si t'es hyperphagique boulimique. Parce que le problème est vraiment pas le même. Il y en a un qui mange pas, il y en a un qui mange.
tout le temps. C'est que c'est pas la même affaire aller travailler, ça c'est sûr. Mais pour de vrai, le mindset premier qu'il faut que tu aies en tête quand tu vas aller optimiser ton trouble alimentaire, au-delà d'être suivi pour aller travailler ça, là. Si toi tu te dis, moi j'ai commencé à aborder tout ça, d'un, il faut que tu sois rendu à l'étape de changement, ce qui n'est pas le cas de ben du monde. Puis tant on s'entend qu'il y a plusieurs phases dans le trouble alimentaire, mais tant on s'entend que t'es pas dans ta phase que moi je veux changer, parce que là toute la société va vouloir que tu changes avant que tu veuilles changer. Ouais. C'est normal, ça fait partie des étapes de changement. Mais quand tu t'es pas rendu là, essaie pas de travailler. Attends de te rendre. Essaie d'en prendre conscience. Fait que la première étape que tu dois faire quand tout le monde te dit que tu as un trouble alimentaire, puis toi tu te dis, peut-être j'en ai un, tu sais, ou je m'en sac, mais c'est de dire, OK, mais je devrais peut-être essayer d'en prendre conscience, de le prendre, de l'écrire sur un papier, de voir, OK, mais regarde, qu'est-ce que je fais là? Regarde, qu'est-ce que là je fais? Ah, ben, OK, peut-être que j'ai un trouble alimentaire. Puis quand tu vas avoir pris vraiment conscience, puis tu vas dire à quel point ça fuck ma vie, pour plein de raisons, comme moi j'ai fait, là, tu vas vouloir changer, puis là, tu es capable de travailler ce que tu as besoin de travailler. Ça, c'est la première affaire que tu dois faire. Fait que moi, quand il y a du monde qui est dans mon bureau puis qui me dit, mon chum me dit, j'ai un trouble alimentaire, faut que je travaille mon trouble alimentaire, je travaille même pas rien de ça. Là. Non. On va prendre conscience ensemble, depuis moi, que tu as un trouble alimentaire. C'est ça. Tu veux le savoir, tu peux le savoir. Parce que là, déjà en partant, ça arrive en disant mon chum dit que et non j'ai. J'en ai beaucoup des mon chum de même, moi. Hein? Ouais. Mon chum veut que je perde du poids, mon chum, bah. Bref, toi, mon chum veut que je perde du poids. Ouais, j'ai ça aussi. Voyons. Ouais, j'ai ça. Mon chum veut que je perde du poids, puis c'est sûr que je veux pas qu'il parte. Mais je vous dis, moi, j'ai beaucoup de derniers recours, là, OK? Oh, OK. Là, c'est plus la même game, je veux par pas exemple. qu'il parte, fait que je vais perdre du poids. Mais non. Moi, je veux qu'il parte, ton chum. Oui, c'est ça. Je le dis pas exactement comme ça, mais c'est ce que je dis. C'est un petit peu subtil. Pas qu'il parte, mais comme qu'il gère. Amène-moi là ton chum, on va jaser. C'est ça. Toi, t'es-tu bien avec toi-même? Ouais, ben, y a pas de problème. C'est comme, moi, là, si t'es bien avec toi-même, là, on est sur un deal. You do you, boubou. C'est ça, exact. Exactement. Fait que, ouais. Ben, c'est ça, puis c'est drôle parce que j'ai vu un gars que je suis beaucoup qui s'appelle Ben Carpenter, je sais pas si tu connais, là, mais il fait plusieurs vidéos de très common sense par rapport à nutrition, fitness en général, là, puis il publie toujours, il tag toujours un paquet d'études dans ses affaires aussi, fait que c'est toujours comme très fondé, mais il essaye de le vulgariser le plus possible, fait qu'il est vraiment cool pour le monsieur, madame, tout le monde, là. Puis il avait vu ça récemment, là, à un moment donné, comme il y a une fille, il dit c'est un sujet que je voulais adresser depuis longtemps, je savais juste pas comment, puis il avait pogné une vidéo d'une fille qui disait comme qu'elle avait eu un coach à un moment donné qui lui avait comme direct en partant d'emblée donné un plan super bas en calories avec full cardio pour perdre du gras, puis elle était comme je m'en venais même pas ici pour perdre du gras, moi je m'en venais ici pour être en meilleure santé, puis être plus forte, puis comme pareil, parce que tu sais moi je suis bien avec mon corps puis avec ma santé générale en ce moment, je voulais juste comme ajouter un petit plus, mettons. Là. T'es en santé. C'est ça, il était en santé, puis il était déjà très bien. Physique, de quoi de le fun. C'est ça, puis ça c'est le beau, il était comme, tu sais, les gens de standard de fitness, là, parce que standard de société puis standard de fitness, c'est peut-être deux choses différentes. Là. Clairement différentes. Mais tu sais, les standards de fitness, là, c'est pas toutes les filles, puis là, je parle des filles, mais comme c'est pas toutes les filles qui veulent être minces, qui veulent être maigres, qui veulent être comme super cut, puis comme... C'est bien correct, tant mieux. Puis c'est bien correct, tu sais, à un moment donné, comme exactement comme tu dis, you do you, comme si t'es bien comme ça, puis même si t'es... il y a quelqu'un qui juge que t'es overweight ou que t'as un peu plus de poids que quelqu'un d'autre. On compare pas, là, mais si toi t'es bien là-dedans, who gives a shit? À un moment donné, comme toi t'es bien là-dedans, c'est ça, surtout si t'es en santé. Si t'as des problèmes. C'est ça, il y a un bémol là-dedans. C'est ça. Moi, si ta santé va bien, puis que tu te sens bien... Moi aussi, je suis de même. Là. Vraiment, c'est vraiment ma façon de penser. Là. Ben, j'espère que tout le monde a sa façon, du moins tout le monde s'enligne vers ça, je vous le souhaite. Ça. Je sais qu'il y a des coachs fitness que non, puis il y a plein de coachs qui sont peut-être pas nécessairement comme ça, mais comme sois bien avec toi-même, mais sois en santé. Parce qu'il y a eu l'autre mouvement aussi là, de... Body positivity. Ouais, là, je sais plus trop le nom. S'aimer à 600 livres. À l'extrême, c'est ça. J'ai de la misère à dire des mots là-dessus parce que je vais pas être trop intense, mais c'est parce que ma pratique est avec du monde que j'essaie d'enseigner la libre expression quand même. Mais si tu fuck ta santé, puis que tu meurs à 35 ans parce que t'as fucké ta santé parce que t'as mangé ce que tu voulais à outrance, je pense pas quelque chose de bon à dire là-dessus. Là. Non, c'est ça. Il y a l'équilibre, fine, c'est tu vas retrouver dans ton équilibre, mais faut que tu sois en santé pareil. Là. C'est ça. Ça, pour moi, c'est important de le mentionner. Là. Ben oui, certain, c'est juste qu'il faut comprendre que ça n'a rien à voir avec le côté esthétique. Non, c'est pas comme t'es vraiment overweight, t'es vraiment grosse, t'as pas d'affaire à être grosse, c'est laid, ça n'a rien à voir, c'est vraiment comme c'est ça, c'est comme ta composition corporelle en ce moment vient avec des troubles métaboliques, disons, là, des problèmes de santé, puis c'est ça qu'il faut corriger. C'est pas le fait que t'es overweight, c'est les problèmes de santé. Là. C'est ta santé. Surtout être en santé, puis tu vas bien comme tu veux dans ton corps. Là. Moi, je m'en fous. Puis tout le monde devrait être de même. Là. Sois bien avec toi-même. Puis, encore une fois, Dieu merci, ça s'en vient de plus en plus comme ça. T'sais, on voit les mannequins de toutes les tailles. De plus en plus. Mais oui, de plus en plus. De plus en plus de compagnies. Puis on voit des mannequins d'un physique, là, mais je veux dire aussi dans des magasins là, des plastiques, là, bon, qui sont de toutes les tailles aussi.
parfait. Ce qui est cool, mais c'est faut ça. juste faire attention à sa santé. On veut pas que tu meurs à 40 ans, là. Faut que tu sois comme le plus optimal possible. Dans la mesure où tu es bien avec toi-même, dans ton optimisation physique, là, de comment tu te sens, là, être capable de marcher dehors, être capable d'être en santé, avoir pas de, je sais pas combien de troubles de maladie, là, on essaie d'éviter ça, là. C'est juste ça qu'on veut. Mais je pense que c'est ça qui a été véhiculé il y a comme 2 ans, là. C'était, oui, comme sois bien à ton corps, le body positif, comme tu dis, là, je me rappelle même pas tellement que ça avait comme chambardé, mais il y avait des femmes, c'était majoritairement des femmes que je voyais, qui encourageaient à faire fais ce que tu veux, mange le nombre de gâteaux que tu veux, mange 8 pizzas par jour, c'est bien correct. Non, on n'est pas en santé, on parle même pas de corps, on parle de santé. C'est ça. C'est ça qui est important de comprendre. C'est comme c'est correct que tu veux le faire, mais il faut que tu t'attendes à avoir des conséquences négatives avec ça. Oui, fais-les si tu veux. Fais-les, mais c'est ça, tu as des conséquences sur ta santé qui vont arriver. Puis comme Mathieu avait dit aussi dans le podcast que à quel point l'obésité n'était pas directement reliée à justement être en santé ou pas. Tu sais, des fois, c'est mieux quand ton corps stocke ton gras un peu à l'extérieur au lieu de dedans tes organes. Il y a beaucoup de gens qui sont minces de même, puis je veux dire, ils peuvent être diabétiques, vont développer des problèmes de cholestérol pareil. C'est ça, exact. Fait que c'est pas corrélé directement. En trouble alimentaire, ils parlent de poids normal. Fait que ton poids à toi qui est normal. Fait que pas de poids que tu vises, mais chacun a un poids normal qui est facile à avoir. Facile. On fait attention à notre santé, puis il est facile à tenir. Un poids dans lequel ton corps est naturellement un peu plus à l'aise. Il devrait être. C'est ça. Parce qu'on devrait pas... je devrais pas être dans le même corps que toi, là. Non. On devrait pas être dans les mêmes corps, tu sais. Puis c'est ça le problème. Même moi, là, j'ai essayé d'être la fille de 5 pieds à 110 livres, je sais pas combien de temps dans ma vie, puis je parle d'un poids sur une balance que je fais jamais d'ailleurs, mais c'est parce que c'est ce que je pensais avant. Je suis 5 pieds 10. Je vais jamais être 5 pieds. Non, c'est ça. Tout même avec ça de la tête, là, tu sais. Mais j'ai pensé idolâtrer des femmes qui étaient comme ça pendant longtemps dans ma vie. C'était pas mon poids normal. La seconde que j'ai accepté mon poids normal, c'était bien plus facile d'être dans mon poids normal que d'essayer de travailler tout le temps parce que je me mettais une pression. C'est ça, j'allais dire, juste ça, le fait de l'accepter, ça a dû t'enlever un stress. Oui. J'ai perdu je sais pas combien d'inflammations avec ça, là, parce que j'ai arrêté de me casser la tête. Je me dis, je suis de même, accepte-moi, pas. Mais là, je dis ça comme si c'était facile. Non, c'est plus complexe que ça. Mais c'est pas facile. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à le penser pour de vrai. C'est ça. C'est facile de comprendre tous ces concepts-là puis de suggérer au monde, mais encore faut-il travailler ton mindset à toi pour être capable de le faire, tu sais. C'est facile de dire plug des me-time, c'est difficile d'enlever l'état de culpabilité que t'as quand tu le prends pas. C'est ça, exactement. Encore aujourd'hui, pour de vrai, j'en ai des moments de culpabilité parce que je me dis, fuck, tu sais, qu'est-ce que je fais là, d'apprendre du temps pour moi. J'aurais ça à faire, c'est ça. Mais c'est un travail, hein, c'est un travail, puis je me dis toujours que toute notre vie, on va travailler à s'améliorer comme personne. Puis la seconde où tu fais pas ça, ta vie est fucking plate. Qu'est-ce que tu fais de ta vie, sérieux? Qui c'est ça, tu restes comme que t'es en ce moment, t'évolues plus. Ben non, c'était quand même année, après 3-4 ans avec toi-même, là, pas évolué. Après 3-4 ans avec toi-même? C'est long! Oui. Si t'évolues pas pendant 3 ans, là, c'est long. Mais c'est pour ça qu'on dit tout le temps, essaie d'être 1% meilleur à chaque jour. T'es pas obligé de faire des grosses affaires, t'es pas obligé de changer ta personnalité à toutes les années. Juste essaye d'améliorer un petit quelque chose, optimiser un petit quelque chose de temps en temps. Non, c'est ça, je peux pas croire qu'il y a pas une affaire que tu peux pas essayer de travailler, puis c'est même pas obligé d'être fitness related, là. Ça peut être ta gestion de stress, ça peut être ta gestion de travail, ça peut être toi en tant que personne. Évolue en tant que personne, tu sens tellement mieux de toute façon, là, c'est juste d'évoluer constamment, puis dans toutes les sphères que tu as le goût, toi, d'évoluer. Si t'as pas le goût d'évoluer dans fitness lifestyle, on s'en fout, là. Évolue dans qu'est-ce que tu as le goût d'évoluer, c'est tout, là. Moi, fitness lifestyle, j'ai fini, là. Je veux être dans l'équilibre avec mes enfants, tu sais. Je veux pas... pour moi, c'est important quand même, mon aspect physique. Puis là, je parle pas que, mon Dieu, je vais avoir le plus beau corps possible. C'est juste que, pour moi, c'est quelque chose d'important de me sentir bien dans mon corps, dans mon poids normal, justement. Tu sais, pas dans mon poids fitness, parce qu'on a moins mon poids fitness, mais dans mon poids normal, où je suis confortable. Fait que ça fait partie de mes objectifs. Mais je suis dans l'équilibre maintenant parce que c'est pas ce que je veux véhiculer à mes gars. C'est pas à mes gars, on diète, tu sais. Vraiment pas. Tu as partagé quelque chose, d'ailleurs, je pense, sur tes réseaux récemment, là, par rapport à je vais pas montrer ça à ma fille. Aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Mais moi, je n'ai pas d'enfants, je l'aurais pas, mais mes neveux, ils verront pas ça. Mais moi, mes enfants verront pas ça, tu sais, le monde fitness. Puis je vais tout faire pour pas qu'ils voient ça, mais qu'ils voient que le côté sport et le côté santé, c'est important. Tu sais, on a un équilibre là-dedans. Tu sais, mange ce que tu veux, mais mange sain. Fait comme... Puis encore là, c'est le goût de manger des affaires qui sont pas saines. C'est correct de temps en temps, mais oui. Fais juste pas de l'exception la règle, mettons. C'est ça, exactement. C'est repas, légumes, gâteau, pas gâteau, légumes. Mettons. On jase, là. Mais les troubles alimentaires comme ça, c'est quelque chose que tu vois... Moi, j'ai l'impression, puis tu pourras me corriger si je me trompe, mais moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose que je vois plus chez les femmes qui ont pas d'enfants que les femmes qui ont des enfants. On dirait que, généralement, j'ai l'impression que les femmes qui ont des enfants, on dirait qu'ils ont un petit peu plus la conscience de je veux plus être en santé pour mes enfants que là, il faut que je sois super restrictive pour moi. Je pense que je vais plus montrer la santé. Montrer la santé à mes enfants. Une fois couchés,
Ça peut Là, changer. ouais, c'est ça. OK, là, c'est autre Est-ce chose. qu'ils sont dans l'anorexie? J'ai des clientèles qui ont des enfants qui sont dans l'anorexie. Est-ce que, là, je vais par mon impression, là, pas des études, là. Est-ce que je pense qu'effectivement, l'anorexie, c'est peut-être moins ciblé avec des mamans? Peut-être que oui. En tout cas, du moins dans ma clientèle, OK? Par contre, l'hyperphagie boulimique, qui est de manger la soirée ou de binger en soirée, mais pas en soirée, mais eux autres, dans leur cas, c'est en soirée. Une fois que les enfants sont plus là. Ça, c'est présent et très fort. Parce que qu'est-ce qui se passe? On en a parlé tantôt. C'est souvent émotionnel, surtout le binge. C'est souvent émotionnel. J'ai vécu une émotion de marde, fait que j'ai goût de manger. Ça part pas. Puis des émotions de marde avec des enfants. Il y en a quelques-unes. On a envie pas mal. Ouais, c'est ça. Tu sais, à la fin de la journée, t'en as plein ton casque ta journée. Là. T'as été stressé là toute la journée, justement. Là. Tu te coucher à 7h10, je te jure. Parce que pas tout le temps, mais il y a des journées que moi, je me dis, va-t'en te coucher. Fait que les émotions sont là. Fait que le binge eating, dans le cas d'être une maman, c'est quelque chose de quand même présent, honnêtement. Je pense que c'est juste plus camouflé. Parce qu'effectivement, t'as un bon point de dire, c'est rare qu'on montre à leur enfant à binge eating. C'est ça. C'est rare que c'est la valeur ou les choses qu'on veut montrer à nos enfants. Mais par contre, demander ils se couchent. Demander sont à la garderie. Demander tout à l'école. Qu'est-ce qui se passe après ça? Ça arrive tout le temps. Fait que c'est plus quelque chose, c'est ça, c'est juste que ça va être plus camouflé. C'est ça. Tu montres pas ça à ton enfant. C'est rare. Tu le montres parce que t'es pas capable de faire autrement. Mais tu te sens mal, là, ça c'est sûr. Mettons, je parle pour moi, là, si j'avais montré ça à mes enfants parce que je serais pas capable de faire autrement, je me sentirais vraiment mal. Ben oui. Fait que tu sais, je pense qu'on essaie de le cacher le plus possible. Comme toutes les affaires qu'on fait pas correct en tant que parent. Ouais. On essaie de cacher le plus possible. C'est pas correct à notre perception, là. Ouais, c'est rare que je vais dire, maman, fais ça pas correct, regarde, tu sais. Ouais, non! Fais-le pas! Fais pas ça! Ouais. Regarde, tu faut pas que tu fasses. Ouais, c'est ça. De toute façon, les enfants, ça apprend par expérience, fait que c'est sûr que ça va vouloir le faire. Ouais, là. c'est ça, exactement. C'est ça. Mais là, si tu avais 3 conseils pour résumer tout ce que tu as dit aujourd'hui que tu aimerais laisser aux gens avant qu'on se quitte. Je sais pas. Non. J'ai vraiment rien à vous dire. Arrangez-vous aussi! Prends soin de t'occuper, je pense pas la première qui vous le dit dans le podcast, mais prends soin de gérer ton stress. Occupe-toi de ta santé. Fais-toi des me-time. Tout ça dans le stress. Là. Fais-toi des me-time. Prends soin de ton stress. Prends le temps de relaxer. Occupe-toi de toi. Occupe-toi de tout ça. Là. Ça va déjà t'aider à aller mieux. Cible tes problématiques, tes points que tu veux travailler. Fais attention, c'est comme d'y aller avec la base, vraiment. Là. Fais attention de commencer par le début. C'est quoi tes objectifs, blablabla. Puis surtout, reste aligné à tes valeurs et non et non celles de tout le monde autour. Ouais. Donc, ce qui est projeté par la société, fuck off, t'es pas d'accord avec ça. Ce qui est projeté par ton chum, ta blonde, fuck off, t'es pas d'accord avec ça. Toi, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi tes valeurs? Qu'est-ce que toi, tu veux amener à ta vie? Fonce là-dedans. Je pense que c'est vraiment la fondation avant tout, puis après ça, on passe à autre chose. J'adore ça. Puis Très si on cool. veut te suivre, si on veut te consulter, si les gens, est-ce que tu prends des clients, comment le monde peut te rejoindre? Je prends des clients un petit peu. J'ai une équipe derrière moi, donc bien évidemment, je vous invite à me communiquer si jamais c'est ce que vous avez envie. Donc, on me communique par mes pages Facebook, Mélodie Comtois-Bonin, coach naturopathe. Aussi facile que ça. Instagram, je suis aussi Mélodie Nutri-Santé. Puis, je pense que c'est les 2 façons les plus faciles de me rejoindre. Puis ta clinique est en ligne ou est située quelque part? Elle est en ligne et à Saint-Jean. OK. Donc, mes coachs qui sont avec moi sont en ligne en ce moment. Puis pour ceux qui veulent l'exclusivité, quand est-ce que ça sort vos produits officiellement? Dans là, 2 semaines. 2 semaines. Je sais pas ok. la date exacte, je te l'aurais donnée. Ok. On vient juste de terminer toutes les imprimeries puis toutes les affaires. Là, donc, dans 2 semaines, ça sort. Ça va c'est sortir cool. partout. Ça va être sur Internet, bien évidemment, mais dans des boutiques aussi. Donc, vous êtes au courant premier? Vraiment très cool. Alright, fait que ben écoute Mélo, merci beaucoup d'être Ben, venu, merci c'était à super vous. le fun. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Si oui, vous savez où aller suivre Mélo si jamais vous voulez en apprendre un petit peu plus. Sinon, ben likez, partagez, taguez-nous, ça nous fait toujours plaisir. Puis on se voit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Merci, tout le monde. Merci. Salut tout le monde!